unis, marchons unis. Point de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. La Marguerite, mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau pour le drapeau, pour la patrie. Voilà. Bonjour mes frères haïtiens, bonjour mes sœurs haïtiennes. Le 18 novembre, la bataille de Vertières. Une histoire que vous connaissez tous. Cette bataille qui nous a donné l'indépendance. Cette bataille, c'est aujourd'hui que nous parlons de Haïti, terre de liberté, terre d'abolition d'esclavage. C'est grâce à cette bataille. Aujourd'hui, je viens vous parler de cette bataille, la bataille de Vertières, qui est une date très importante pour tout le peuple haïtien sans distinction. Une date inoubliable, une date qui nous a permis d'être libres, d'être la première république noire au monde. Date ça, c'est pas date côté n'a demandé côté comme Petro-Caribéa. Parce que tout blanc manger vet taremé, n'oubliez jou ça. Jou ça à côté nous casser chaîne esclavage, m'a regardé ça et tout dans ciel l'a sorti. Côté nous casser chaîne esclavage. Côté nous casser bête ti blanc yo qui empêché nous libres. Date ça, c'est pas date pour nous chirer pit entre nous-mêmes haïtiens. C'est une date côté pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous montrer si la blanc mal yo que nous avons vision pour payer nous, que nous sommes capables de travailler pour payer nous. Et date ça, c'est côté, j'en dis, nous mettons Radsalio en famille, nous laver, là nous finissons fêter 18 novembre, nous disons côte cop Petro-Caribéa. C'est une date pour nous unir nous. Pour nous fêter. Nous avons raté 1er janvier 2004. Nous pas de rater date ça. C'est blanc qui met des petits zigzags dans mi-temps nous. Nous t'arrêtons nous pas fêter. Parce que le mot Vertières, bataille de Vertières ne s'inscrit pas dans l'histoire française. Il n'est pas même dans le dictionnaire français. Je n'ai pas besoin de dire pour nous ne pas découvrir. C'est pour ça que j'invite nous toutes à regarder des vidéos ça. On met tête nous ensemble pour nous fêter le 18 novembre 1803 ça pour faire nous en pile et qui était bon nous ça nous le courage avec Capra la mort Dessalines pour nous être capable de gagner bataille là pour nous être capable de casser John Napoléon Bonaparte. M'pas violent dans ça va me dire mais important. Faut que nous disions parce que nous toujours dit même avec blanc ouais dans bureau met drapeau Haïti. Les blancs ont toujours entré là, ils connaissent fiers que nous sommes haïtiens. Nous connaissons nos histoires tout. Donc, cette bataille est très importante pour nous. C'est une date aussi pour rendre hommage. Hommage à nos soldats. Hommage à nos soldats morts, tués, qui se sont battus pour que nous soyons libres aujourd'hui. Nous nous souvenons de Capra la mort. Nous nous souvenons de Capra la mort, Dessalines, qui se sont battus, qui ont œuvré pour la transfiguration de notre histoire haïtienne. Oui, honorons nos morts glorieux qui ont œuvré pour cette abnégation, pour que notre société haïtienne vive dans une cohésion qui n'est autre que la dignité humaine. C'est ça.
la bataille de Vertières. La bataille de Vertières s'est déroulée à Vertières, près du Cap français autrefois, aujourd'hui Cap haïtien, dans le nord de l'ancienne colonie de Saint-Domingue, je dirais aujourd'hui Haïti, la République haïtienne, le 18 novembre 1803. Cette bataille oppose les troupes commandées par le général de Rochambeau, le général de Rochambeau, l'un des généraux de Napoléon Bonaparte, à celle du général Jean-Jacques Dessalines, chef indépendantiste né esclave. Ce fut la dernière bataille de l'expédition d'Haïti ou l'expédition de Saint-Domingue. C'est belle notre histoire. La surprenante résistance des troupes rebelles menées par Dessalines et la contribution de la 9e brigade commandée par François Caproy à la victoire finale oblige Rochambeau à capituler. En créole, ton côté met tête à terre, met genoux à terre devant nous. Oh là, histoire nous belle. Histoire nous belle. C'est pour ça que nous mettons tête nous ensemble pour nous fêter moment ça. Mon intervention ici, ou bien notre intervention, comprendra les points suivants. La résistance française, les renforts de Dessalines, la capitulation de Rochambeau, parce que j'aime bien ça, la capitulation de Rochambeau. Et on va voir aussi les conséquences et aussi les 3 raisons valables qu'Haïti épouvante dans les souffrances. 3 raisons. N'a payé journée aujourd'hui. Mais malheureusement, raison ça, on ne peut pas le développer. Le 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines ordonne de prendre le fort de Vertières, situé sur une colline à côté de la ville du Cap haïtien. François Caproy dit Caproy la mort, commandait une demi-brigade qui est en partie décimée par le tir des canons en provenance du fort. Des canons. Et c'est un homme brave. Il lance un nouvel assaut, mais ces hommes sont encore fauchés au pied de la colline par la mitraille. Et Caproy court chercher des renforts. Puis, pour la 3e fois, il lance ses forces à l'assaut. Il demande à ses hommes de le suivre en criant « En avant, en avant !» En avant, en avant. Et pendant qu'il était à la tête des hommes, son cheval est touché par un boulet de canon. Ça nous dit en créole, chevalier prend un coup de boulet de canon. Il s'est tombé. Il tombe, mais Caproy prend son épée, se relève et court se mettre à nouveau à la tête de ses soldats, en criant toujours en avant, en avant. Son bonnet, les chapeaux là, son bonnet garni de plumes est emporté par un boulet. Un messager personnel de Rochambeau, ça c'est un témoignage dans l'histoire qu'on trouve même ici en France. Un messager personnel de Rochambeau monte sur son cheval et part vers Caproy la mort. Avec une foi forte, il crie. Le général Rochambeau envoie des compliments au général qui vient de se couvrir de gloire comme ça. Il était les messieurs comme Achille. Achille, le talon d'Achille avec son cheval. Ça, c'est un bagage caché dans notre histoire ici en France, ou capable de jeune, même dans l'université et Sorbonne, à la Sorbonne, ici en France. Deuxième raison, c'est les renforts de Dessalines. Pour renforcer les bataillons épuisés de Caproy la mort, Dessalines envoie des renforts sous les ordres des généraux Gabart, Clairvaux
et Jean-Baptiste Dou. Au milieu de l'après-midi, Gabard prend position sur la butte de Charrier avec Benjamin Noël. Les combats redoublent d'intensité. Et le soir venu, les 2 tiers des défenseurs français étaient morts ou blessés. Voilà. Et si on prend, par exemple, la capitulation de Rochambeau, le lendemain matin, un officier français du Verrier se rend aux sentinelles de Capois-la-Mort et est conduit au quartier général de l'armée haïtienne sur un cheval et porte le message suivant. Le capitaine général Rochambeau offre ce cheval. Voilà, je reprends. Le général Rochambeau a envoyé un soldat et le soldat envoyé a rencontré des sentinelles de Rochambeau et il dit ceci, le capitaine général Rochambeau offre ce cheval comme une marque d'admiration pour l'Achille noire. On appelle Rochambeau ici en France l'Achille noire. Et si nous la guerre des Trois, c'est ça, c'est Achille, le talon d'Achille, nous pensons nous film ça. C'est-à-dire l'Achille noire pour remplir celui que son armée française regrette d'avoir tué, parce que Capois-la-Mort est déjà mort là. Et les pourparlers avec Dessalines durent une journée entière. Avant la tombée de la nuit, mes chers frères, mes chères sœurs, haïtiens et haïtiennes, avant même la tombée de la nuit, un accord est signé. Rochambeau obtient 10 jours pour évacuer le fort de Vertières et embarquer le reste de son armée et quitter l'île, et quitter Saint-Domingue autrefois. Vous voyez un peu, c'est ça. Et les conséquences, j'aimerais bien dire, l'île est proclamée indépendante de la France officiellement le 1er janvier 1804 par l'acte de l'indépendance de la République d'Haïti, lu par Dessalines au Gonaïve. Haïti devient alors la première république noire au monde. Et lors de la seconde restauration, si on prend par exemple, le royaume de France ne reconnaît pas cette indépendance. Qu'est-ce qui va se passer? Cette indépendance acquise contre la République française. Et le royaume de France ne reconnaît pas. Qu'est-ce qui va se passer? En 1826, le roi Charles X réclame à Haïti une indemnité de 150 millions de francs. Or, la jeune République, pour que la France reconnaisse son indépendance. C'est ça, l'agence Aristide demandé. Mais nous ne pouvons pas comprendre pour quelle raison et tout le monde devrait Aristide bien loin. Et Aristide a raison, demandé. On mettait au paquet de bagages de nous, mais nous-mêmes haïtiens, nous te mettons nous ensemble pour nous compter. L'ex-président haïtien, Jean-Bertrand Aristide, avait le courage de demander cette somme d'argent. Et l'argent ne demandait pas rien dans ça. Si nous, pauvres jeunes, aujourd'hui, nous jeunes, c'est tout ça. C'est tout ça. Bon, nous allons tourner là encore, mais en 1838, sous la monarchie de Juillet, cette dette sera allégée par le roi Louis-Philippe à 90 millions de francs et fut intégralement versée à la France. Mais ça encore, mettez de côté. Mes frères haïtiens, mes soeurs haïtiennes, savez-vous pourquoi Haïti souffre? Oui. Savez-vous pourquoi Haïti souffre aujourd'hui? Il y a 3 raisons. Écoutez bien. Il y a 3 raisons, 3 bagages qui font que nous souffrons aujourd'hui. C'est nous, le peuple haïtien. Nous, le peuple haïtien. Il faut nous unir. Oui. Il faut nous unir car quand nous sommes unis, nous sommes forts comme Dieu qui a créé le ciel et la terre.
Nous sommes forts comme lui. Et nous pouvons même rendre ce qui est impossible possible. Parce que pas de monde qui était capable de penser que nous sommes capables de battre Napoléon Bonaparte. Ça que fait nous battre Napoléon Bonaparte, c'est parce que nous mettons tête nous ensemble. Les salines mettaient la cape à la mort. Tout pays était uni. C'est ça qui fait que nous avons une indépendance. Les raisons précédentes suffiraient à expliquer pourquoi Haïti, société issue de l'esclavage colonial, a été évacuée de la mémoire collective française. Ça, c'est fort à dire. Et je m'engage. Je prends la responsabilité de le dire. Mais aussi, Haïti a commis en plus un double affront. D'abord, elle est sortie du système esclavagiste par ses propres moyens. Nous ne pouvons pas demander de venir de nous, genre les États-Unis qui demandent de nous pour aller de nous. Non, nous sommes libres par nos propres moyens. C'est l'insurrection victorieuse des esclaves qui a imposé l'abolition en 1794. C'est nous qui avons aboli l'esclavage. La convention s'est trouvée devant un fait accompli qu'elle n'a eu qu'à ratifier et à étendre aux autres colonies. C'est clair, c'est nous-mêmes qui traçons l'exemple pour tout reste coin, tout côté noir qui est indépendant. Ensuite, Haïti a gagné son indépendance par sa propre victoire sur les troupes françaises. La première défaite de Napoléon, ce n'est ni Bailén en Espagne, ni Moscou, mais Vertières en Haïti le 18 novembre 1803. C'est pour raison ça m'a dit, Haïtiens, Haïtiennes, on met tête nous ensemble. Comme Petro Caribéa, nous tous besoin pour payer nous. Mais moment ça, nous mettons tête nous ensemble pour nous fêter, pour nous montrer nègre blanc dans ça que nous capables de faire bagaille qui capable changer visage pays. Comme Petro Caribéa, nous tous nous besoin c'est vrai, mais on fait des petits moments pas nous. Les moments pays nous histoire nous mettons tête nous ensemble nous fêter. Nous se dit nous tout à l'heure là, même mauvais tiers bataille de Vertières, les Français pas étudier l'histoire ici. Moi tandis que après étudier l'histoire ancienne colonie en Afrique. C'est parce que nous-mêmes moun yo prend pour gloire yo, pour symbole yo, nous te cassé bec yo. Nous cassé bec. Napoléon Bonaparte, tu pensais que tu es plus puissant. Mais devant nous, il pas rien. Parce qu'il est tombé plat à genoux devant nous. Haïti, c'est pour nous toutes que lié. On nous fait des moments ça. Bataille de Vertières. On respecte la constitution. Nous ne pouvons pas le chirépite entre nous-mêmes. Parce que c'est ça qu'il y a besoin. Oui, mourir est beau pour la patrie. Marchons unis. Marchons unis pour qu'Haïti soit belle, cette île, pour qu'elle retrouve son visage. Son visage, autrefois qui était la perle des Antilles. Et aujourd'hui, nous sommes tous à travailler pour qu'Haïti trouve son visage. Allez, bonne fête de l'indépendance, puisque c'est la bataille de Vertières qui nous a permis d'être libres, d'être indépendants. Allez, à la prochaine. Et dimanche, je prends direct pour me parler de Haïti. 18 novembre, je prends direct à 8h45, l'heure ici en France, et 2h de l'après-midi, l'heure haïtienne, l'heure en Haïti. Allez, mourir est beau pour le pays, pour les ancêtres. Allez, au revoir, portez-nous bien.